Voilà, de retour donc pour un épisode 2 sur la saison 6 consacrée au Project Life. Alors, dans cet épisode, le but est de vous montrer une autre façon de pouvoir ranger votre Project Life, mais cette fois-ci sur le grand format, puisqu'on a pu se parler du petit format dans le premier épisode. J'ai aussi rentré des nouveaux tampons, nouveaux die et aussi des masking tape. Donc là, je vais vite vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir vite les ranger dans mes affaires. Et voilà, donc on va parler de tout ça. Donc, les grandes pochettes. Vous avez vu les classeurs. Les classeurs, généralement, je ne vais pas les prendre avec moi quand je travaille à la maison. Je les stocke, je sors uniquement les pochettes sur lesquelles je suis en train de travailler. Et comme ça, c'est un peu moins encombrant. Par contre, bien sûr, quand vous allez scraper avec des copines ou à l'extérieur, vous pouvez tout à fait, et vous pouvez emmener votre classeur si en plus vous voulez montrer ce que vous avez fait les mois précédents ou les fiches précédentes. Donc, par exemple, à titre d'exemple, je vais prendre le petit. Je vais prendre une mallette 24,5 pour vous montrer que le classeur de cette dimension-là rentre dans les pochettes 24,5 carrés. Donc si vous voulez les protéger pour pouvoir les déplacer, vous pouvez utiliser la mallette 24,5. Au niveau des pochettes 30-30, alors les classeurs, surtout sur ce grand format, les classeurs sont très lourds. Vous avez pu le voir peut-être dans l'épisode 1, mais mon classeur, moi, à un moment donné, dans un déménagement, il est tombé. Et c'était tellement lourd que, voilà, le système s'est enlevé. Donc là, je vais pouvoir remettre avec un système attache parisienne, etc. Il faut que je le refixe. Donc ce que je vais faire, mais c'est un peu plus encombrant. Même quand on est à la maison, le classeur est lourd. Donc du coup, c'est le genre de choses que je fais aussi, c'est que le classeur, je le laisse en place et je travaille uniquement avec mes pochettes. Ces pochettes-là, lorsque vous êtes sur un travail en cours, vous ne pouvez pas les ranger dans une valise Moka ou dans un organiseur A4 puisqu'elles sont hors format, bien sûr. Par contre, vous pouvez les ranger dans les mallettes 35-35. Donc, vous pouvez très bien aussi. Donc là, j'en prends une avec mes pages, avec un petit peu de choses à l'intérieur. Donc, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur dans une 30-30. 35-35, pardon, et vous pouvez aussi rapatrier vos petites choses. Donc là, les petites choses que j'ai dans mon organiseur A4, je peux aussi les rapatrier, et vous pouvez aussi ranger l'organiseur A4 dans votre mallette 35-35. Donc vous pouvez avoir pas mal de choses. Lorsque vous êtes chez vous et vous voulez vite vous y mettre, vous avez de la place pour mettre en plus une ou deux clickbox, le nécessaire pour pouvoir avancer sur votre Project Life. Donc vos pochettes, peut-être du papier aussi, vous avez aussi la place pour mettre du papier 30-30 que vous avez à recouper pour pouvoir travailler dans votre Project Life, mais voilà de quelle façon vous pouvez aussi vous organiser sur le Project Life grand format. Ça, c'est récapitulé en photo. Lorsque vous cliquez dans le guide rangement sur les lots Moka, on vous montre par lot tout ce que vous pouvez faire par activité. Donc dans la carterie, au niveau du junk journal, etc. Donc sur le guide rangement, sur les pages spécifiques au lot Moka, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça en photo. Au niveau des nouveaux produits, alors, nouveaux produits, voilà, donc j'ai 3 planches de tampons, surtout avec des petits mots qui vont pouvoir alimenter mon Raconte-moi 2022. J'ai pris également des die autour du thème photo, diapo, etc. Et j'ai surtout pris petite recharge de masking tape. Ici, donc là, on est sur les ateliers de Karine, l'encre et l'image. Je crois que c'est juste ça. Il y a peut-être une autre marque dans le tas. Et là, on est sur les ateliers de Karine. Donc, lorsque le matériel arrive, avant de faire mes fiches, je vais tout simplement prendre mon organiseur. Je ne vais pas vous montrer tout le processus parce qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos sur le système de rangement de nouveautés avec Moka, mais je vous montre vraiment rapidement comment je m'organise pour aller vraiment très très vite. Et qui justifie aussi après que pour mon raconte-moi, je n'ai pas besoin de mettre des tampons de côté, je les retrouve toujours. Donc je vais prendre mon mémo. Et le but, quand on a des choses qui arrivent, c'est de savoir où est-ce qu'on a de la place pour pouvoir ranger nos affaires. C'est le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que quand on ne sait pas ou quand il faut que ça nous prenne un temps assez conséquent pour faire ça, on laisse les sachets de côté et puis généralement, on ne s'y met pas forcément tout de suite. Donc là, bien sûr, j'ai déjà fait mes fiches. Tout est fait ici. Mais
j'ai regardé où est-ce que j'avais de la place dans mes boîtes, j'ai pris mes boîtes et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes fiches. Puisqu'une fois que j'ai fait mes fiches, j'ai nettoyé mes tampons, bah, le mieux c'est de les ranger tout de suite dans les rangements. Donc c'est pour ça qu'avant de faire mes fiches, je sors les rangements dans lesquels j'ai de la place. Donc là, j'ai fait mes fiches ici, donc sur papier blanc et sur transparent. Vous avez l'habitude maintenant, hein, dans les vidéos. Il y a des fiches, je ne fais pas tous mes tampons sur transparent, mais là pour les mots, je trouvais ça vraiment très sympa, surtout pour, là j'en ai un, deux, celui-ci et celui-ci, de pouvoir avoir les mots ici et de pouvoir savoir ce qui va rentrer par exemple dans des cadres. Alors ceux-là sont grands, je vous l'accorde, mais on peut tout de suite savoir dans les cadres ou dans des petites étiquettes si nos mots rentrent à l'intérieur. On n'est pas obligé de tamponner ou ce genre de choses. On voit tout de suite ce qu'on va pouvoir utiliser comme mot dans nos étiquettes. Donc une fois que j'ai fait mes fiches, là j'ai aussi fait mes fiches donc sur un transparent pour les die. Ainsi, comme d'habitude, je le rappelle, on peut tester tout de suite sur les projets si le die correspond. Donc ça évite d'avoir à refaire le die et à perdre du temps pour pouvoir choisir son matériel. Donc là, je vais ranger mes fiches. Donc je sais où sont mes tampons, hein. Par exemple là, dans la 7 noire, la 5 noire. Donc 7 noir, 5 noirs, là c'est la 14 orange. Et donc là j'ai retrouvé tout de suite mon nouveau matériel. Donc les die ici, les tampons mots ici, et l'autre partie des tampons ici. Donc, encore une fois, je ne vais pas trier mes rangements avec mon matériel, je trie mes fiches. Donc vos fiches, si à un moment donné vous ne savez pas comment les trier, bah, vous avez la possibilité de tester par thème ou par marque. Mais dites-vous bien que si vous avez choisi par exemple de le faire par marque à un instant T, ça vous prendra pas beaucoup de temps pour rechanger votre tri et passer par thème par exemple. Donc vos fiches, c'est l'avantage, c'est que ce sont juste des petites fiches en papier que vous allez retrier. C'est beaucoup plus rapide que d'avoir à enlever tout votre matériel de vos rangements et de devoir refaire les étiquetages et le tri à l'intérieur. Alors, j'ai pas noté la marque non plus dessus, mais ça, je le sais. Donc moi, je suis organisée par marque, donc je vais prendre la marque en question. Je vais mettre les tampons ici. Au niveau des die, alors là, j'ai pas le protège organiseur parce qu'en même temps, dans la saison 4, on est en train de personnaliser les protèges organiseurs en tissu. Donc pour l'instant, ils sèchent. Donc voilà, donc à un moment donné dans la vidéo, vous verrez, ils auront changé de couleur. Donc là, je vais mettre, donc là, je suis triée, ça c'est plutôt les mots, ça c'est les grandes formes, ça c'est plutôt tout ce qui est feuillage. Et là, j'ai tout ce qui est un peu collection de die. Dans mon rangement, bien sûr, j'ai rempli des boîtes, donc j'ai mis des croix lorsque mes boîtes étaient pleines. Et je vois d'un seul coup d'œil, si j'ai beaucoup de croix, ça veut dire que je vais être un petit peu embêtée à un moment donné pour pouvoir ranger mon matériel. Si j'ai pas mal de boîtes qui n'ont pas de croix, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de latitude. Je peux encore rentrer pas mal d'affaires avant d'être bloquée. Donc, dans mon raconte-moi, je l'ai déjà sorti, mon organiseur A4. Alors, il y a des petites choses qui sont apparues, hein. Donc là, j'ai une pochette A4 où j'ai mis déjà des découpes, des chutes de papier, pardon. Donc là, j'ai utilisé déjà ce qu'il y avait là-dedans. J'ai mis les coins et puis le 2022 en bois sur la tranche de mon classeur. Ça, ici, je pense que je vais l'intégrer dans la saison 4 customisation. Je m'étais déjà servi de ces sacs. Moi, je ne les utilise pas en tant que tels. Par contre, je trouve que c'est une bonne matière pour faire des couvertures d'albums. J'avais d'ailleurs utilisé un sac pour faire cet art journal, ici. Donc, c'est voilà, c'est le même tissu que les poches comme ça. Donc, maintenant, je vais le mettre de côté. Et puis, je vais le customiser avec de la teinture pour faire un album.
Mon projet en cours, je l'ai, pour vous montrer que j'avance quand même un peu, hein. Voilà, donc là j'ai déjà fait pas mal de choses. Donc j'ai fait ma page de garde, là j'avais mis mon petit nuancier puisqu'on nous a donné, hein, toutes les encres qui allaient avec le projet. Donc j'ai déjà travaillé là-dessus, j'ai entouré mes dates clés, d'ailleurs je n'ai plus de Posca blanc, donc j'ai repassé commande. Là c'est les photos que je vais mettre ici, voilà, donc j'ai encore à continuer sur mon journaling, partie la moins chargée arrive, donc je vais terminer ça assez rapidement. Donc je le stocke dans mon organiseur A4 dans la partie A4, donc là j'ai pris une pochette, c'est la 21-21, donc ce sont les nouvelles. Je ne peux pas la fermer, mais par contre, elle protège bien mes papiers pour pouvoir la mettre de côté ici dans ma partie A4. Donc voilà, donc j'avance sur mon Raconte-moi 2022. Et ce que j'aime bien aussi dans ce... Bon, j'aime bien les masking tape, hein. De toute façon, bon, qui n'aime pas les masking tape? On est beaucoup. Et je vais pouvoir donc les ranger. Alors, mes masking tape, moi, je les range. Alors, pour l'instant, j'ai 4 pop box mini qui sont très bien pour ranger les masking tape. Déjà, ça nous permet de faire des tris. On se puisse, par transparence, on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est assez facile de choisir. Si je veux partir avec qu'un seul type de masking tape ou alors des masking tape pour un projet précis, je peux bouger l'intérieur de mes boîtes et ne partir qu'avec une ou deux boîtes. Donc, je ne suis pas obligée de tout avoir à emporter avec moi. Vous pouvez aussi, donc ça aussi dans le guide rangement, vous avez une page sur le rangement des masking tape avec plein de photos. Vous pouvez aussi les ranger dans les mallettes Poly 155H. Là, vous pouvez en mettre beaucoup plus, bien sûr. Mais encore une fois, c'est en fonction de la quantité que vous avez en votre possession et vos habitudes. Si vous allez beaucoup en extérieur ou pas. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte pour pouvoir savoir comment est-ce que vous allez les ranger. Donc ici, je sais que dans cette boîte-là, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et cette boîte aussi, puisqu'elles sont au-dessus dans mon étagère. Celles-ci, je les utilise moins, c'est pour ça que je les mets en bas. Par contre, ici, j'ai encore un tout petit peu de place. Je vais donc pouvoir les ranger. Et ce qu'il y a de bien aussi de ce type de rangement, c'est que lorsque vous voulez tester un masking tape, souvent on a besoin de le prendre en main pour avoir la bonne dimension, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas sur une tige ou aligné sur une barre. Quand on veut celui du milieu et quand on veut l'avoir en main, c'est plus difficile, il faut qu'on enlève tout ce qui est à gauche ou à droite pour pouvoir le sortir. Alors que là, vous les avez vraiment à portée de main et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc tout ce qu'on voulait montrer, on voulait vous montrer dans cet épisode 2. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Si vous voulez savoir un petit peu comment on fait sur la customisation tissu, on vous donne rendez-vous aussi dans la saison 4. Donc, vous pouvez la suivre aussi en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et puis, voilà, donc suite au prochain épisode, dans l'épisode 3. À bientôt. Ciao, ciao.